Si vous attendez d'être motivé pour agir, eh ben vous êtes déjà en train d'échouer. Je sais que c'est dur à entendre, hein, mais c'est aussi une énorme libération. Parce que si aujourd'hui vous vous dites je suis pas motivé, j'ai la flemme, j'ai pas envie, bah, le problème il vient pas vraiment de votre volonté. Le truc c'est que vous essayez d'utiliser la motivation comme un bouton on-off, alors que dans le cerveau ça fonctionne pas du tout comme ça. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que la motivation elle est réellement, pourquoi elle vous trahit parfois et pourquoi apprendre à muscler votre mental ça peut vraiment tout changer. Salut à tous, moi c'est Camille, je suis préparatrice mentale et ici je vous aide à passer du stress à la perte en reprenant confiance en vous et en retrouvant le sourire. Il y a une période où je pensais vraiment que les gens motivés ils avaient un truc, une baguette magique. Vous savez, ces gens qui ont l'air totalement réguliers, motivés en permanence, ultra organisés, et ces gens-là, même quand ils ont la flemme, ils avancent. Et moi je faisais un peu l'inverse en fait. Il y avait des phases où j'étais à fond et puis d'un coup, plus rien. Et là je me jugeais, mais pourquoi j'arrive pas à être constante? Pourquoi je m'auto-sabote? Pourquoi est-ce que je suis comme ça finalement? Et le pire c'est que plus je me jugeais et moins j'avais d'énergie. Je pensais que la solution c'était simplement de se mettre un petit coup de pied aux fesses, sauf que plus je forçais et plus mon cerveau il associait l'effort à un truc désagréable. Donc le truc c'est que j'entrais dans un sorte de cercle vicieux. J'attendais l'envie, je procrastinais, je culpabilisais, du coup je forçais, je m'épuisais et je perdais encore plus l'envie. Et le jour où j'ai compris le mécanisme, en fait j'ai arrêté de me battre contre moi-même et j'ai commencé à travailler avec mon cerveau et là ça a tout changé. Et puis entre nous les filles, ça dépend aussi de la période de notre cycle. On nous a vendu la motivation comme un genre de carburant magique, comme si on devait l'avoir pour agir. Mais en réalité, la motivation, c'est pas un état permanent, c'est plutôt comme un signal. Et ce signal, il va dépendre de 3 choses. Ce que votre cerveau anticipe, ce que votre cerveau pense que ça va lui coûter, et ce que votre cerveau pense qu'il va y gagner. Donc quand vous vous dites « je suis pas motivé », votre cerveau, lui, il dit plutôt « je vois pas assez de bénéfices, je vois plus de coûts ». Je le répéterai jamais assez, votre cerveau, il a pas été conçu pour être performant, il a pas été conçu pour vous rendre heureux, il a été conçu pour vous garder en vie, pour protéger le corps. Donc son objectif principal, c'est d'éviter tout ce qui va lui coûter de l'énergie ou tout ce qui pourrait mettre en danger le corps. Du coup, qu'est-ce qu'il adore? Les automatismes, les habitudes, les trucs qu'il connaît et les trucs confortables. Et à l'inverse, il va se méfier de tout ce qui ressemble à l'incertitude, l'effort, le changement et le risque d'échec. Donc si vous avez un objectif mais qui vous semble un peu flou, énorme, insurmontable ou stressant, et ben votre cerveau il se dit pas allez go c'est parti. Non, il se dit danger, on arrête tout, dépenses énergétiques, possible humiliation, stoppez tout, stoppez les machines. Et là, vous appelez ça un manque de motivation, alors que c'est plutôt de la protection. Vous avez certainement déjà entendu parler de la dopamine. Et ben en fait, elle se déclenche pas seulement quand vous réussissez, mais également quand votre cerveau, il anticipe une progression, une récompense, un résultat atteignable ou une sensation agréable. Et le problème, c'est que si votre objectif, il est trop loin, trop vague ou associé à de la pression, du stress, et bien du coup, votre cerveau, il anticipe pas une récompense, il anticipe une menace. Et donc là, la dopamine, eh ben, elle va pas vous booster, elle se met tout simplement pas en route, pour parler grossièrement. Et donc, réaction en chaîne, vous allez ressentir un effet comme si vous étiez lourd, de la lourdeur, de l'hésitation, de la procrastination et du ouais, je verrai ça demain, je verrai ça plus tard. Et c'est pas que vous êtes nul, c'est simplement que votre cerveau il se dit ouais bah ça vaut pas le coup quoi. Il va exister plusieurs types de motivation, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Il y a la motivation extrinsèque, c'est quand vous êtes motivé par quelque chose qui est extérieur, comme le résultat, être premier, deuxième, troisième, le regard de quelqu'un d'autre, une validation extérieure, etc. Ça marche, mais c'est quand même relativement instable. Et du coup, si l'extérieur disparaît, votre motivation, elle chute. Vous avez la motivation intrinsèque, donc c'est quand vous êtes motivé par quelque chose d'intérieur, à savoir le plaisir, la curiosité, votre progression personnelle, etc. Ça, c'est un peu plus durable, plus solide. Et vous avez la motivation d'évitement, qui est la plus toxique. Celle-ci, c'est quand vous agissez pour éviter quelque chose, pour éviter l'échec, pour éviter la honte, pour éviter de vous faire engueuler, pour éviter l'humiliation, etc., etc. Et celle-là, elle peut vous donner de l'énergie sur le moment, mais sur le long terme, elle va vous faire rentrer dans une sorte de tension permanente, de stress permanent, qui est vraiment pas bon pour vous. Et pour ces 3 types de motivation, vous allez avoir 2 types de moteurs. Vous allez avoir la motivation dirigée par l'ego et la motivation dirigée par la tâche. La motivation qui est dirigée par la tâche, elle rejoint un petit peu la motivation intrinsèque dans le sens où c'est la tâche qui vous drive. C'est ce que la tâche vous apporte, ce qu'elle vous fait gagner, ce qu'elle vous procure. C'est quand vous êtes motivé par ce que vous êtes en train de faire. Votre référence, c'est pas les autres, c'est vous. Dans ce cas-là, le cerveau, il se sent beaucoup plus en sécurité. Il a des repères clairs, il voit la progression et ça nourrit naturellement votre confiance en vous. À l'inverse, la motivation qui est dirigée par l'ego, elle est orientée vers ce qui est extérieur à la tâche. Donc la comparaison avec les autres par exemple. Et là votre cerveau, il cherche plus à progresser, il cherche à se protéger. Et le problème c'est que beaucoup pensent manquer de motivation, alors qu'en réalité elles sont plutôt sous pression permanente parce que le moteur de leur motivation c'est leur ego. Alors ça peut marcher un temps, mais sur le long terme ça fatigue, ça rigidifie et ça augmente le stress et l'autosabotage. Et tout l'enjeu du travail mental, ça va être de déplacer ce moteur de l'ego vers la tâche. Moins de jugement,
jugement, plus de processus, plus de plans d'action. Alors après, on a tous un petit peu de motivation dirigée par l'ego, hein. Faut pas non plus totalement la squeezer parce qu'elle peut être utile, mais faut pas tomber dans ce truc d'être uniquement dirigé par son ego parce que du coup c'est pas durable, c'est pas constructif et ça va pas vous aider sur le long terme. Et là on va arriver à un point crucial, ça va être la motivation vs la discipline. Alors on voit un peu partout sur les réseaux sociaux, enfin je sais pas si mon algorithme est biaisé ou si tout le monde le voit partout, mais que la discipline elle est supérieure à la motivation. Je suis d'accord et pas d'accord, dans le sens où je trouve que la discipline et la motivation elles sont complémentaires en fait. La discipline peut amener la motivation justement. La motivation elle est fluctuante alors que la discipline, ok, elle est constante. Les gens qui progressent, ça va pas être ceux qui sont motivés tous les jours, ça va plutôt être ceux qui vont pas attendre de dépendre de la motivation et qui vont utiliser la discipline pour engendrer la motivation. Pourquoi? Parce que bien souvent c'est l'action qui crée la motivation et pas l'inverse. Quand vous faites un pas, même un tout petit pas vers votre objectif, vous envoyez le message à votre cerveau de je suis capable de le faire, je suis capable de me mettre en mouvement. Et ce sentiment il va nourrir la confiance et la confiance elle va nourrir l'élan. C'est pour ça que muscler son mental c'est pas juste être fort quoi. C'est vraiment apprendre à piloter son attention, ses émotions, son discours intérieur pour éviter d'être esclave de ces variations d'énergie. Et même si on veut aller au-delà de la discipline, on peut également parler d'organisation parce qu'on a tous plusieurs vies à gérer, le pro, le perso, les animaux, les gosses, les machins, les trucs. Et si on n'est pas organisé, on peut être le plus discipliné du monde. Ça passera pas dans le timing quoi. Et donc muscler votre mental, ça va vous aider à une chose, c'est devenir régulier même quand l'envie elle n'est pas là et sans vous violenter mais en composant avec ce que vous êtes pour comprendre comment vous fonctionnez pour réussir à collaborer avec vous-même quoi. Parce que si vous attendez que vous dépendez de votre motivation, du coup vous allez également dépendre de la météo, du regard des autres, de votre humeur, de votre charge mentale, etc. etc. Et c'est là que vous allez avoir l'impression de stagner, de vous saboter, de perdre votre niveau et vous allez perdre confiance en vous. Alors que vous n'êtes pas du tout cassé, vous n'êtes juste pas assez entraîné mentalement comme on pourrait être entraîné physiquement. Je vais vous donner un exemple concret. J'ai accompagné une personne qui me disait ouais, je suis capable de me donner à fond, mais je tiens jamais dans le temps, je commence fort et puis au bout d'un moment, je lâche. Donc avant qu'on commence à bosser ensemble, cette personne, elle attendait le bon moment pour agir. Elle se jugeait énormément, hein, ça va avec, et elle associait le passage à l'action à une pression énorme. Genre, faut que j'y arrive. Et du coup, ce qu'on a travaillé, c'est pas le coup de la motivation, mais c'était plutôt axé sur la compréhension de ses propres déclencheurs, la manière dont son cerveau interprétait l'effort, et surtout sa capacité à rester stable. Et donc après ce travail-là, cette personne elle a arrêté de s'auto-juger, de se traiter de ouais je suis pas disciplinée, elle a gagné en régularité et surtout elle a retrouvé une sensation de maîtrise de la situation, de maîtrise d'elle-même du moins. Parce qu'au fond les gens ce qu'ils veulent c'est pas être motivés, c'est réussir à se faire confiance et ça se travaille. Ok, maintenant je vous propose un exercice très simple à faire maintenant. Prenez 20 petites secondes s'il vous plaît. Première étape, identifiez une action que vous repoussez tout le temps. Un truc que vous savez utile mais que vous avez tendance à repousser. Faire du sport, un projet, un dossier, passer un appel, voilà. Prenez une action que vous repoussez tout le temps. Deuxième étape, posez-vous la question, à savoir qu'est-ce que mon cerveau pense que ça va lui coûter. Coût en énergie, en stress, en risque d'échec, en jugement, en confiance en soi, en tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que ça va me coûter? Et donc troisième étape, la question inverse, qu'est-ce que mon cerveau concrètement y gagne bientôt? Pas dans 6 mois, pas qu'est-ce qu'il va y gagner un jour, bientôt, enfin genre demain, là, dans une minute, qu'est-ce qu'il va y gagner? Et si la réponse c'est pas grand-chose, on ne se juge pas, ça veut juste dire que notre cerveau il a pas une raison claire d'activer le mode plan d'action. Et c'est exactement pour ça que la prépa mentale, elle existe. C'est pour apprendre à créer de la clarté, du sens, des repères stables. On récapitule. Aujourd'hui, vous avez donc compris que la motivation, c'est pas un bouton magique, c'est un signal coût-bénéfice. Votre cerveau cherche le confort parce que son rôle, c'est d'économiser l'énergie. La dopamine est aussi liée à l'anticipation. Objectif flou égale pas d'élan pour l'action. Il existe plusieurs types de motivation, extrinsèque, intrinsèque, d'évitement, avec 2 types de moteurs, l'ego ou la tâche. Et que la peur, ça peut vous fatiguer du coup. Et que de ce fait, muscler son mental, c'est plus apprendre à dépendre de la motivation pour avancer. Si cette vidéo elle vous a aidé, pensez à vous abonner, pensez également à la partager à quelqu'un qu'elle pourrait aider à son tour. Ça me permet de continuer à vous proposer des petits tips en préparation mentale. En attendant, prenez soin de vous et à très vite.